Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Eh oui, c'est la troisième vidéo de 2023. J'essaie de tenir à mes promesses. Je vous avais fait une vidéo vendredi. Je devais la sortir bien avant, mais j'ai eu un petit contretemps. Donc je vais la sortir dimanche dernier. Je l'ai sorti vendredi. Donc on prend le rythme habituel des vidéos. Une vidéo par dimanche. Alors si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de parfum bien sûr, je vais tester devant vous le diagnostic olfactif de chez Nos Parfum. Alors prenez de quoi boire, de quoi luncher, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi toujours mon petit verre d'eau avec mon café. On ne change pas, une équipe qui gagne. Et on décolle tout de suite. Hop, on décolle tout de suite pour la planète parfum. Allez, go! Alors je vous disais, je vous retrouve aujourd'hui pour le diagnostic olfactif de chez Noz. Je vous mettrai le lien de Noz en barre d'infos. Et vous avez un diagnostic olfactif qui vous permet, selon vos parfums que vous mettez ou quels sont vos parfums préférés, de choisir. Il vous envoie une sélection de 5 ou 10 parfums. Moi j'ai pris le grand kit de 10 parfums qui est à 24 euros. Sinon, le kit de 5, il est à 12 euros. Bon, par contre, voilà. Deux trucs qui vont pas. Le truc, ça arrive voilà, dans de la mousse, des échantillons comme ça. Je pense que vous allez bien voir. Et comme bien sûr, dans mes parfums préférés, mes parfums que j'aime de tous les temps, j'ai mis des parfums à la tubéreuse. Bon, il y en a beaucoup à la tubéreuse, mais il y en a un qui m'a envoyé 2 fois. Et que je connaissais déjà en plus. Alors ce qui est bien, c'est que ça me fait découvrir des univers de niche que je ne connaissais pas auparavant et que je n'aurais pas pu avoir accès euh, sans être sur Paris. Là, je vais vous dire, j'ai du MFK, j'ai du Juliette Azegen, j'ai du Lorenzo Villoresi, j'ai les éditions de Parfum Frédéric Malle, j'ai du Costume National, j'ai du Memo, j'ai du Illet, j'ai du Étalite d'Orange et du Creed. Alors sur toute la collection, il y en avait un, deux, 3, 4 que je connaissais. Mais sinon, la sélection est très belle. Quand vous recevez dans de la mousse, ça va arriver dans une enveloppe marquée Noz. Ce qui est très bien, vous avez le nombre de touches à sentir pour vos parfums. Il y en a 10. Hop. Et vous recevez un bon d'achat de 12 euros sur votre première commande. Sur votre prochaine commande. Voilà, trêve de blabla. Comme je vous ai dit, on décolle pour la partie parfum. Et ne vous inquiétez pas, je mettrai en barre d'infos le lien pour aller sur le diagnostic de chez Noz Paris. Si ça veut bien marcher. Alors le premier, j'ai peur que ce soit une déception parce que je n'avais pas aimé du tout la version classique. Et là, il m'a envoyé, alors je ne sais pas si vous allez voir, c'est un tout petit, le Baccarat rouge 540 extrait de Maison Francis Kurkdjian. En plus, aujourd'hui, je porte le Fort Heure de Narciso Rodriguez, qui a été créé par Francis Kurkdjian. Alors moi, dans le Baccarat rouge classique, je sens du caramel. Alors est-ce que, ouais, pareil dans l'extrait. Moi j'ai une odeur de caramel, alors que je sais qu'il n'y a pas du caramel. Et je sais pas, mon nez, il ne fait pas. Même l'extrait, après à essayer sur peau. Alors les accords ambrés, amandé, boisé, épicé chaud, animal, de fruits à coque, musqué, fruité, métallique et de fleurs blanches. Je sais qu'il a une grande vibe, ce parfum, Baccarat rouge 540, mais moi, j'ai jamais compris cette vibe autour de ce parfum. Alors, Baccarat rouge 540 extrait de parfum de Maison Francis Kurkdjian est un parfum homme et femme lancé en 2017.
Le nez des parfums est bien sûr Monsieur Francis Kurkdjian. Les notes de tête sont amande amère, safran. Les notes de cœur sont jasmin d'Égypte et cèdre. Les notes de fond, ambre gris, notes boisées et musc. Alors, c'est peut-être le côté amande safran qui me donne moi cette odeur de caramel. Et j'en ai parlé à plein de gens autour de moi, ils me disent mais t'es fou Vincent, il n'y a pas de caramel dans Baccarat rouge. Ben pour moi je sens du caramel. Alors on sent l'amande, on sent le safran, de tout épicé. En cœur on sent un jasmin, mais un jasmin floral. Le cèdre donne ce côté sec au jasmin, comme un crayon qu'on taille. Et en fond, l'ambre gris apporte cette note animale qui est décrite. La note boisée donne plus de puissance à ce parfum. Et le musc essaie de radoucir. Mais là, à sentir sur touche, j'ai des hauts le cœur. Alors peut-être qu'il faudrait que je l'essaye à même la peau. Et qui sait, sur peau, ça va être l'alchimie totale. Le deuxième, c'est un Juliette as a Gun. Alors, j'avais reçu un kit d'essai Juliette as a Gun, mais celui-là, il me dit rien. C'est le Anyway. Il faut savoir que toute la sélection que j'ai fait tourne autour des floraux, voire des florales poudrées musquées ou boisées musquées. Et là, ben, justement, c'est un floral boisé musqué. Alors, c'est le Anyway de Juliette as a Gun. Bon, je ne sais pas si vous allez voir parce que les étiquettes elles sont très petites chez Noz. Anyway, Juliette as a Gun. Alors, Juliette as a Gun, c'est une marque que j'adore. Déjà, j'ai le kit d'essai, il y en avait beaucoup qui me faisaient de l'œil. Là, j'ai bien envie de sentir leur Lily Fantasy. Oui, Lily Fantasy, leur Pure Ink. Ah, celui-là, il est magnifique, Anyway. Anyway, c'est notre parfum. Il y a des décors agrumes, musqués, ambrés, de fleurs blanches, boisées, floral frais, vert, poudré, épicé frais. Anyway, Juliette as a Gun est un parfum floral boisé musqué non genré. Lancé en 2013, le nez derrière ce parfum est Romano Ricci, le créateur de Juliette as a Gun, qui est aussi accessoirement le petit-fils de Nina Ricci. En tête, nous avons du citron vert et du néroli, en cœur du jasmin, en fond de l'ambroxan, du musc, notes boisées et de l'édione. Ah ouais. Alors en tête, on sent bien le citron, qui donne un départ zesté, vitaminé au parfum, puis qui est radouci par la fleur de néroli. En cœur, le jasmin, un beau jasmin floral, beau jasmin blanc. Magnifique. En fond, de l'ambroxan qui est la note de synthèse de l'ambre. Le musc, un musc blanc, un musc doudou. Des notes boisées, ouais, qui donnent plus de caractère au parfum. Et de l'édione. Alors, excusez-moi, je n'ai mal fait mon travail. L'édione, je ne me rappelle plus ce que c'est. Je vais vous le dire tout de suite. Je sais que c'est une molécule de synthèse. Si ça veut bien marcher. Ben. Bon. Ah, je suis désolé, je reviens. Oui, mais voilà. Alors ils disent, prise isolément, l'édione a une odeur subtile légère de jasmin vert transparent. Il donne une impression d'air parfumé. Ouais. Ah oui, maintenant, oui. En fait, c'est une molécule du jasmin et ça donne un côté frais, frais, fleuri, aérien. J'adore.
Ah, mais celui-là, le Anyway, il faudra que je l'essaye sur peau aussi. Il me réserve peut-être des surprises. Déjà que sur touche, c'est une bonne surprise. Alors celui-là, je m'attendais pas à l'avoir parce que c'est un parfum. J'entends beaucoup parler de cette marque. C'est la marque Lorenzo Villoresi. Et moi, je voulais le teint de neige, que tout le monde parle de teint de neige. Et j'ai eu le Kamasurabi. Excusez-moi. Kamasurabi. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Alors, des accords de fleurs blanches, de bois, de fleurs jaunes, des accords floraux, de tubéreuses, d'épices chaudes, de patchouli, des notes animales, des notes ambrées, des notes poudrées. C'est une merveille, j'adore. Comme quoi, je voulais le teint de neige, mais finalement, le Kumashurabi me plaît. Alors, Kamashurabi de Lorenzo Villesi est un parfum ambré floral pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2015. Le nez derrière ce parfum est Lorenzo Villoresi. En note de tête, vous avez du jasmin, des fleurs exotiques, des notes de fleurs d'oranger et de la rose. En note du milieu, on a du bois de santal, de la tubéreuse, de la narcisse, de l'ylang-ylang, et en fond, du bois de santal, du patchouli, de l'ambre et du cuir. J'adore. C'est une tubéreuse comme je les adore, charnelle, limite médicinale, narcotique. J'adore. En note de tête, on sent un jasmin blanc, un peu solaire. Après, une bracelet de fleurs exotiques qui donne un côté solaire au parfum. Puis, des notes de fleurs d'oranger. Et la rose, une rose très discrète. Après, en note de cœur, on a un mélange bois de santal, tubéreuse, narcisse et ylang-ylang. Le bois de santal donne un côté crémeux au parfum. La tubéreuse déploie son côté narcotique, mélangé à la narcisse, qui lui donne ce côté encore plus vert, et plus narcotique. Et ylang-ylang, légèrement solaire, mais il se marie avec le bouquet solaire de tête. Et en fond, on retrouve encore du bois de santal, qui donne un côté encore plus crémeux, du patchouli, qui donne ce côté un peu animal, racé, que l'on trouve avec l'ambre gris et le cuir. Ah mais, ce parfum, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que je vais l'acheter avec le bon de 12 €. Un parfum que je connais, parce que j'avais commandé le kit d'essai d'édition de Frédéric Malle, et j'ai craqué pour un 10 ml du Carnal Flower, l'édition de parfum Frédéric Malle. Ceux qui me connaissent, ça va pas vous étonner. Tubéreuse, c'est pour Vincent. Magnifique. D'accord, fleurs blanches, tubéreuse, boisée, sucrée, animale, légère note de noix de coco et de camphre. Ah putain, celui-là. Carnal Flower de Frédéric Malle est un parfum non genré. Il a été lancé en 2005. Le nez de ce parfum est Dominique Ropion. On travaille avec Dominique Ropion. Alors, en note, vous allez retrouver de la tubéreuse, de l'eucalyptus, du jasmin, de la noix de coco, de la fleur d'oranger, de l'ylang-ylang, du musc blanc, du melon, de la bergamote. Bon, là, c'est pas décrit, mais on sent un côté crémeux, tubéreuse, coco, fleur d'oranger. On sent un côté aromatique avec l'eucalyptus, un côté solaire avec le jasmin et l'ylang-ylang, un côté doudou, cotonneux avec le musc blanc, et un côté vivifiant avec la bergamote, et assez aquatique avec le melon. Mais Carnal Flower, c'est une magnifique réussite. Merci Dominique Ropion, merci aux éditions Frédéric Malle.
Alors, une marque que j'avais entendu parler que de nom. Franchement, quand je vous dis que de nom, c'est que de nom. J'ai jamais vu de revue sur cette marque. C'est la marque Costume National et leur parfum So Nude. Par contre, Nose, ils sont un peu radins sur les échantillons. Parce que je sais pas si vous allez voir. Je les ai reçus hier, je les ai même pas utilisés, c'est à peine à la moitié. Mais bon, bref. Alors, So Nude de Costume National, c'est un parfum pour femmes. C'est une première découverte de cette marque. Là, au premier coup de nez, pour moi, il a un côté très vintage, qui me plaît bien. Fleur blanche, de tubéreuse, boisée, fleurs jaunes, épicé chaud, aromatique, épicé frais, sucré, animal vert. Vous voyez, ils m'ont bien cerné, on reste tout le temps dans la même note. À part la seule fausse note que je trouve, c'est le baccarat rouge. So Nude de Costume National est un parfum ambré floral pour femmes. Il a été lancé en 2012 et le nez est déjà encore Dominique Ropion. Les notes de tête sont cardamome, néroli et carvi. Les notes de cœur sont tubéreuse, ylang-ylang et rose de Damas. Les notes de fond sont cèdre de Virginie, patchouli et bois de santal. Alors, en tête, on sent la cardamome, ce côté épicé chaud, mélangé avec du néroli. Alors, en tête, ça me fait penser très légèrement au Twilly d'Hermès. Puis nous avons le Carvi, qui donne encore ce côté épicé à la fleur d'oranger. Puis la tubéreuse, qui me rappelle encore le Twilly d'Hermès, une tubéreuse épicée. Puis nous avons le ylang-ylang qui apporte une note un peu plus solaire. La rose de Damas, une belle rose opulente. Et en fond, le cèdre de Virginie, qui je rappelle, comme d'habitude, ça a l'odeur d'un crayon qu'on taille, d'une mine de crayon. Le patchouli, ça va, il en fait pas trop. Parce que vous savez que moi et le patchouli, on n'est pas trop amis. Et le bois de santal, il donne ce côté crémeux et lactonique au parfum. Ah ben ça, belle découverte. Franchement, je vous dis, Noz, à part le MFK et celui que vous m'avez envoyé en doublon, pour l'instant, vous avez tout dans le mille. Bon, petite pause verre d'eau et café. Celui que Noz m'a envoyé en premier, en doublon, c'est le Marfa de chez Memo. Mais je le connaissais déjà. J'ai eu une très mauvaise impression en le portant la première fois. Je l'ai réessayé. Et franchement, une tubéreuse comme je les aime. Au début, j'avais trouvé un peu trop solaire, un peu trop sucré. Mais après l'avoir réessayé, elle est magnifique. En fait, c'est un mélange de tout ce que j'aime en tubéreuse. Un côté sucré, un côté vert, un côté crème solaire. Même si côté crème solaire, j'aime pas trop ça, mais en fait, elle a toutes les facettes. Alors, elle a des accords de fleurs blanches, de tubéreuse, boisée, sucrée, fleurs jaunes, vanille, poudrée, agrumes, animal et vert. Marfa de Memo Paris est un parfum floral boisé non genré. Il a été lancé en 2016, le nez derrière ce parfum est Alinor Massenet. Ça ne m'étonne pas, Alinor Massenet, elle a une façon de travailler la tubéreuse que j'adore. Les notes de tête sont fleurs d'oranger, mandarine. Les notes de cœur sont tubéreuse, ylang-ylang et sirop d'agave. Et les notes de fond sont vanille, bois de santal, musc blanc et cèdre. Alors moi, je sens un légèrement coco. Mais ça doit venir de l'agave. Alors en tête, on sent bien la fleur d'oranger, qui donne déjà ce côté floral, une bonne ambiance sud au parfum. La mandarine donne un côté vert, vivifiant, peps au parfum.
Puis vient la tubéreuse, là qui est une tubéreuse solaire, voire crémeuse, avec de l'ylang-ylang, qui donne ce côté floral solaire, et de l'agave. L'agave, le sirop d'agave, vous savez, c'est le sirop sans au sucre qu'on utilise pour les personnes qui sont au régime. Et pour moi, ça me fait penser à une odeur de noix de coco. Pas une noix de coco chimique, loin de là, mais une vraie noix de coco fraîche. En fond, la vanille aussi rapporte ce côté crème de coco. Le bois de santal, ben crémeux, ça se donne cet accord crémeux. Le musc blanc apporte ce côté doudou. Et le cèdre apporte un twist de métallique, de sec, comme une taille de crayon, une mine de crayon qu'on taille. Et celui-là, j'avais eu des appréhensions la première fois quand je l'ai essayé. Je l'ai réessayé. Je l'adore. Et heureusement qu'ils m'ont envoyé 2 échantillons parce que je vais pouvoir en mettre plus. Bon, c'est une petite fausse note, mais bon, c'est mieux quand on en a plus, surtout quand on a un parfum. Alors pareil, là, il y en a plusieurs. Ben, il y a, bon, le Jetta que je connaissais, Mefki je connaissais. Je connaissais pas Lorenzo Villerosi. Et je connaissais pas trop l'univers de Costume National. Et là, pareil, ça va être une découverte. Parce que je ne connaissais pas du tout cet univers. J'entends beaucoup parler d'eux, par toutes les autres revieweuses français. Ils parlent beaucoup de sel marin, je crois, ou sel marin ou un verveine. C'est la marque Ilé. Et moi, ceux qui m'ont versé dans ma sélection, c'est Hippie Rose. Oui, vous avez vu que toute ma sélection s'articule autour des floraux, parce que quand ils m'ont demandé de taper mes parfums préférés, j'ai tapé Gucci Bloom, Fragile de Gautier, Fracas de Piguet. J'ai tous les parfums que j'aimais, et bien ils ont tous quasiment que de la tubéreuse. Alors, Hippie Rose de chez Ilé, il y a des accords de rose, boisé, patchouli, terreux, épicé chaud, ambré, balsamique baumé, vert, de mousse et de fumée. Ça, c'est l'avantage des petits kits de découverte et de diagnostic parfumé. Parce que pour vous, pour moi, qui habite dans une petite ville de province, on n'a pas accès à ces belles maisons. Il me fait penser à quelque chose, ce parfum. Je connais. Enfin, je peux pas connaître lui. Oui, voilà, le plus connu qui fait beaucoup la vibe, c'était le sel marin, vous avez menthe fraîche, cocobello. Oui, c'est pas ça. Haute tenue modérée, siège puissant. Je veux savoir à quoi il ressemble. Patchouli blanc réminiscence, j'ai jamais porté. Ah, il ressemble à Portrait of the Lady, à la Lique, à Perle de chez la Lique, Gris Dior. Ah, il y a Lady Vengeance de Jetta The Game, mais voilà, celui qui me fait le plus penser, c'est une marque qui existe plus, c'est une marque de sous-vêtements, c'était Agent Provocateur, et il ressemble aussi à Paloma Picasso de Paloma Picasso. Voilà, pour moi, c'est un mélange de Paloma, de Portrait of Lady et d'Agent Provocateur. Alors, Hippie Rose de James Healy est un parfum chypré floral pour hommes et femmes. Hippie Rose a été lancé en 2011. Les notes de tête sont mousse de chêne, note verte et bergamote. En cœur, nous avons de la rose, du patchouli et en fond de l'encens, du vétiver, du musc et de l'ambre. Alors déjà, ce qui est déroutant, c'est de sentir la mousse de chêne, une odeur de sous-bois humide
dès l'ouverture, dès la tête. Puis, la bergamote apporte encore ce côté vert, mais avec plus de punch, de dynamisme, de gaieté. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, vous admirez ma petite beauté là? C'est mon petit Aaron. Puis les notes vertes, ben, les odeurs de sous-bois, d'herbe. Puis en cœur, la rose, un beau mélange rose patchouli qui joue un peu avec l'oud parce qu'on a l'impression d'avoir un mélange rose oud patchouli. Mais là, c'est plus rose patchouli. Et en fond, de l'encens. Oui, ça, c'est bien de l'encens. Un encens d'église. Un encens neutre, mais un encens d'église. Le vétiver apporte ce côté encore plus sec au parfum. Le musc, là, c'est un musc légèrement, si bien légèrement animal. Voilà, l'encens apporte une note fumée. Le musc est un musc noir légèrement animal. Et l'ambre, une ambre aussi noire, un peu animale. Mais franchement, Noz, vous n'êtes pas trompé. Tous les parfums, je les adore là pour l'instant. À part le Baccarat rouge de MFK, mais ça après tous les goûts sont dans la nature. On va passer à une marque que je connais aussi parce que j'ai le kit de découverte en ma possession. Et c'est un de la marque, de cette marque que j'aime le plus. C'est le Jasmin et cigarette de chez ELO, ou autrement dit Étalip d'Orange. Oui, je suis désolé, on voit pas très bien leurs étiquettes. Note pour la prochaine fois, Noz. Bon, je sais pas si vous regardez la vidéo, mais pensez à mettre des étiquettes plus grosses ou. Parce qu'on ne voit pas. Oui, je vous ai pas montré les touches, voilà, il y a le nom, Noz, et leur adresse, et leur numéro de téléphone. Si toutes les marques pouvaient faire ça quand on commande des kits, parce qu'on n'a pas tous des notes à portée de main, des touches. Alors ouais, ça c'est Jasmin et cigarette, je l'adore. J'ai le kit d'essai Étalip d'Orange. Je vous l'avais montré le gros kit avec plus de 20 échantillons. Et il fait partie d'un de mes préférés. Il est très très déroutant. On sent vraiment la fumée froide de cigarette mélangée au jasmin. Il est d'accord de fleurs blanches, de tabac, sucré, vert, épicé frais, fruité, poudré, musqué, herbacé, floral. Moi j'ai l'impression de sentir de la poire. Donc c'est fruité. Comme quoi tous les nez sont différents. J'en suis sûr qu'il n'y a pas de poire dedans. Jasmin et cigarette d'Étalip d'Orange est un parfum boisé floral musqué pour femmes. Il a été lancé en 2006 et le nez derrière ce parfum est Antoine Maisondieu. En gros, vous allez retrouver quoi dedans? Ah voilà, il y a du fruit, mais c'est de l'abricot. Moi j'ai senti de la poire. Du jasmin bien sûr, du tabac, des fleurs de tabac, des feuilles de tabac, du tabac froid, du foin, du musc, un musc cotonneux, du cumin qui apporte cette odeur un peu âcre, épicée au parfum, le cèdre, ce côté sec, la fève tonka, mais là c'est pas la fève tonka en elle-même qu'on utilise, c'est plus la calonne, la molécule de la fève tonka qui donne ce côté un peu paille, gazon et de l'ambre. Ouais, mais de l'ambre, là c'est la note ambrée. Ce parfum, je l'aime bien, mais bon, je vais pas me parfumer parce que je me suis déjà parfumé ce matin, mais je l'aime bien, mais sur peau. Sur touche, c'est vrai, on dirait qu'on a trempé notre touche dans du jus de fruits, puis dans du jasmin, puis dans un cendrier. C'est vrai qu'il est assez déroutant, jasmin cigarette. Enfin, toute la gamme, euh, toutes les gammes de Étalip d'Orange sont déroutantes. Moi, mon préféré, Étalip d'Orange, c'est Putain des Palaces. Il est assez déroutant.
Bon, l'avant-dernier, mais je vous en parle pas, parce que ils m'ont renvoyé un deuxième de Marfa. Enfin, c'est pas de leur faute aussi, c'est de ma faute, parce que comme j'ai recommencé 2 fois le diagnostic, parce que je voulais avoir 2 kits bien complets, mais comme j'avais beaucoup de parfums à la tubéreuse dans mes sélections, donc ils m'ont rajouté Marfa. Mais à part là, bon, je vais faire ma conclusion après, et je vous dirai ce que j'en pense. Et le dernier, une marque aussi que je voulais tester depuis longtemps. J'avais testé que des équivalents du Adventus, c'est la marque Creed. Et dans le kit, quelle était ma grande surprise, qu'ils avaient un parfum qui s'appelait Iris Tubéreuse. J'adore la note poudrée de l'iris, vous me connaissez. J'adore l'odeur de la tubéreuse, vous me connaissez. Celui-là peut que me plaire. Et en plus, Creed, ouais, voilà, c'est ce que j'ai à dire, j'adore. Ils travaillent leur parfum comme à l'ancien temps. Excusez-moi pour dire ça, mais très vintage, très vintage, comme j'adore. Comme les parfums d'antan. Pourtant, il n'est pas si vieux que ça, je crois. Bon, celui-là, il est catégorisé pour femmes. Je sais pas, c'est ce flacon-là. Si vous le verrez bien. Voilà, c'est les flacons plus pour femmes. Il les accorde fleurs blanches, tubéreuses, vert et animal. Tout ce que j'aime dans une tubéreuse, c'est dans ce flacon. Je crois que je vais faire une razzia chinoise. Je crois que même un seul bon de réduction de 12 va pas suffire. Iris tubéreuse de Creed est un parfum floral pour femmes, lancé en 2014. Voilà, comme je vous disais, il n'était pas sorti depuis plus longtemps, depuis pas longtemps. Et finalement, on le sent. Enfin, il est sorti depuis peu longtemps, je m'explique, mais il a cette touche vintage, comme on faisait des parfums Creed à l'époque. Bon, il a été sorti en 2014, c'est un parfum floral. Le nez des parfums est Julien Raskinet. Il fait toujours des merveilleuses créations. Je crois qu'il a fait des créations pour Naomi Goodsir et qui sont magnifiques. Et je crois que c'est lui qui a fait Nuit de bakélite pour Naomi Goodsir à base de tubéreuse qui est magnifique. Les notes de tête sont feuilles de violette, férule gommeuse, orange. Les notes de cœur sont tubéreuses, lisses, muguées. Les notes de fond sont fleurs d'oranger, musc et vanille. Bon, ils l'ont appelé iris tubéreuse, mais pas d'iris, ils lui lisse. Bon, alors, en tête, la feuille de violette, on sent, c'est une côté poudré. C'est peut-être ça qu'il voulait dire. Accompagné de férules gommeuses, une pâte, un peu d'odeur d'encens, de fumée. L'orange, on la sent, mais très discret. Puis vient la tubéreuse, que j'adore. Là, c'est une tubéreuse verte, narcotique. Il me fait penser à mon fragile Jean-Paul Gaultier, à ma tubéreuse criminelle de Lutens, à mon fracas de Piguet et à mon tubéreuse noire avec Joe Malone et Zara. Le lisse lui apporte ce côté poudré. Alors peut-être qu'ils sont mal traduits parce que je sais que iris, lisse, ça se dit un peu pareil. Le muguet donne ce côté vert et croquant. Et en fond, la fleur d'oranger essaye d'adoucir un peu tout ça. Mais ça marche pas. Le musc, là, c'est un musc animal, un musc ravageur. Et la vanille, une vanille épicée. Là, c'est la gousse de vanille verte. Ah, mais celui-là aussi, iris tubéreuse, magnifique, sur ma wishlist. Voilà mes grenouilles. Cette présentation du diagnostic olfactif de Noz est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et d'abord, qu'est-ce que serait une vidéo de Vincent sans, je m'étire, sans une citation. Une citation qui est de Francis Kurkdjian, justement, qui dit « Le parfum est l'art qui fait parler la mémoire ». Sur ce, mes grenouilles, dites-moi si vous avez déjà fait le diagnostic olfactif de chez Noz. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, dans la boîte de description. Dites-moi si parmi les parfums que je vous ai présentés, vous en connaissez. Et vous, quelles sont vos dernières acquisitions ou vos parfums qui sont sur vos wishlists? Oui, parce que 2023, il y en a qui sont en no-buy, mais non, moi je suis pas en no-buy.
Et la petite citation, comme je disais, le parfum est l'art qui fait parler la mémoire. Et c'est de Francis Kurkdjian. Sur ce, mes grenouilles, je vous fais de gros poutous parfumés. Je vous dis que je vous aime et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles. Mouah. Ah oui, et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, sauf par là, et à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, et appuyer sur la cloche de notification, non pas sur moi, la cloche de notification, et d'appuyer sur toutes. Surtout mes grenouilles, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez aimé en likant cette vidéo, si vous n'avez pas aimé, en mettant des pouces en bas, et dites-moi pourquoi, la critique constructive. Allez, bisous mes grenouilles. Mouah.